comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut? Le salut, bien-aimé, je veux que tu comprennes que ce que le Seigneur veut te dire, que le salut est un forfait complet. C'est une prise en charge complète. Alléluia. Quand quelqu'un a le salut, au fait, c'est un lot de tout ce qui va avec. C'est quelque chose, au fait, qui ne cache pas des vices. C'est zéro frais caché. C'est une offre sans supplément. Le salut, il n'y a rien à ajouter, tout est donné. Une assurance sans surprise. Alléluia. Bien aimé, nous vivons dans un monde de contraire. Tout est relatif. Il y a homme, il y a femme, il y a succès, il y a échec, il y a inférieur, il y a supérieur, il y a subjectif, objectif, il y a mouvement, il y a repos, il y a oui et non. Alléluia. Obscurité et lumière. Il y a Dieu, il y a... Tu as peur? Il y a Dieu, il y a... Dieu aussi dit que moi aussi, j'ai que deux choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te dit, choisis la vie et tu vivras. La seule garantie, c'est cette assurance que je te parle ce matin, c'est Jésus. Amen. Et tu dois faire de Jésus le principal sujet de ta joie. Tu dois aimer le Seigneur, tu dois l'aimer. Jésus passe avant même ta vie professionnelle. Amen. Je te le dis, que Jésus passe avant ta vie professionnelle. Jésus passe avant tout. C'est un forfait complet. Si tu l'as Jésus, il va garantir au fait ta vie professionnelle. Mais si tu ne l'as pas, à tout moment, le diable peut souffler. Donc tu vois, c'est cela, mon ami. Je veux que tu comprennes ce Dieu-là. Donc tu vois, quand on voulait, certainement qu'à un moment, Jésus dit, ben là, ah non, tu as beaucoup, vraiment, je vois que tu as beaucoup marché là, descends un peu. Alléluia. Là, nous dit, hé! Donc tu vois, l'annon a eu du succès pour qui? Parce que l'annon était, quand on acclamait Jésus, on acclamait aussi l'annon. Amen. Le salut est un forfait complet. Si tu mets Jésus au dos, quand Jésus marche sur le tapis rouge, toi aussi tu marches sur le tapis rouge. Alléluia. Mon ami, tu seras respecté, pas pour toi, mais pour Jésus. Tu vois pourquoi? C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Alléluia. Mon ami, je suis cet annon-là. Je suis cet annon. Voilà pourquoi, mon ami, quand je te vois jouer avec les choses de Dieu, tu vas se dire, tu ne sais pas, au fait. Amen. Ah oui, mon ami. Je sais où est-ce que j'ai été, qu'il m'a ramassé. Il ne m'a pas pris, mais il m'a ramassé. Amen. Il m'a ramassé. Donc voilà pourquoi, mon ami, quand je fais les choses de Dieu, quand tu me vois, tu vas dire que non, mais lui, il se prend pour qui, lui? Mais c'est quoi ça? On ne peut pas respirer un peu. C'est quoi? Il y a aussi la vie personnelle quand même. Mon frère, ma soeur, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des... Oh, il est Dieu. Je suis dans... Il est Dieu, il est le Dieu des... Oh, mon ami, je veux te dire ce matin, choisis la vie. Et tu vivras. Josué chapitre 24, verset 1 dit ceci.
Josué assembla Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et il se présenta devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et à Isaü et je donnai en postérité à Isaü la montagne de Séhir. » Amen. Marc chapitre 8 à partir du verset 22, la Bible dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, le texte, voilà, le message que Dieu veut nous donner, c'est un message simple. On va vraiment gagner du temps. Et je veux simplement que tu sois disposé parce qu'on ne va pas être très long. Amen. Le salut, 2 points, un forfait complet. Le salut, dis le salut. Dis-le bien. Le salut, bien aimé, je veux que tu comprennes que ce que le Seigneur veut te dire, que le salut est un forfait complet. C'est une prise en charge complète. Alléluia. Quand quelqu'un a le salut, au fait, c'est un lot de tout ce qui va avec. C'est quelque chose, au fait, qui ne cache pas des vices. C'est 0 frais cachés. C'est une offre sans supplément. Le salut, il n'y a rien à ajouter, tout est donné. Une assurance sans surprise. Le salut, au fait, c'est tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont l'homme a besoin est inclus. Dis le salut. Il y a ce texte où je crois c'est Paul qui dit « Comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Un si grand salut. Si quelqu'un néglige le salut, au fait, il a négligé Dieu. Et donc, quand tu as le salut c'est quoi? C'est accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est ça le salut. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, quand tu as le salut, tu dois prendre conscience de ce que tu as. C'est un forfait complet. C'est une assurance au fait qui englobe tout. Dis tout. Voyez-vous, il y a des assurances que nous prenons dans ce monde-là. Mon ami, juste quand tu vois le contrat, au fait, ça ne te donne même pas envie de lire. Tu prends un contrat d'assurance qui coûte 40 € par mois, mais il t'envoie peut-être 10 pages. Et c'est écrit comment? Avec des lettres au fait minuscules, qui ne te donnent pas envie de lire. Pourquoi? Parce que le diable, quand il te donne une assurance, ce n'est pas une assurance. Parce que ça renferme des pièges. Voilà pourquoi, mon ami,
le monde nous enseigne. Tu prends l'assurance, c'est facile, ils te disent 40 euros. 40 euros. Mais il y a des forfaits, quelquefois, quand tu prends, tu te retrouves, au fait, 3 mois après, à payer, au lieu de 40 euros, tu te retrouves à 70 euros. Après, ils justifient tout ça. Non, ça fait partie des clauses que vous avez signées. Mais mon ami, je veux te dire ce matin que Jésus que tu as choisi, au fait, c'est la garantie, au fait, qui te permet d'avoir tout ce qu'il faut. La Bible dit ceci, que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni la puissance, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Alléluia. Donc, je vois mon ami, je veux simplement ce matin que tu prennes conscience, parce que c'est ça qui nous fatigue. Nous ne prenons pas conscience de ce que nous avons. On croit que Dieu, c'est une vie à part, et il y a une autre vie, ma vie aussi c'est à part. Ça c'est la vraie vie, et ça c'est Dieu. C'est ça qui fait qu'on est faible. C'est ça qui fait que tu ne pourras pas manifester ta destinée. On croit que là, ici, c'est la vie professionnelle, mais là, maintenant, c'est Dieu ici. Non. C'est un forfait complet. Quand tu as Jésus, quand tu as le salut, tu as la guérison. Quand tu as le salut, tu as la paix. Quand tu as le salut, tu as l'argent. Quand tu as le salut, tu as l'élévation. Quand tu as le salut, tu as la tranquillité. Tu as une maison bénie. Tu as une assurance que Dieu seul peut donner. Quand tu as le salut. Dis salut. Salut. Donc tu vois, mon ami, ça veut dire quoi? C'est que tu ne dois pas, au fait, baisser de niveau. Le problème que nous avons, c'est que nous baissons de niveau. Parce que c'est difficile à un moment. Parce que ce n'est pas évident. Et on négocie avec le diable. Oui. Au fur et à mesure que j'avance, en fonction des difficultés, de la réalité qui se présente, au fait, je baisse de niveau en ce qui concerne ma vision. Nous manquons de sérieux. Le problème, au fait, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable, mais nous manquons de sérieux. Oui. La Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu cherche. Il y a pénurie d'hommes. Oui. Donc, il y a un poste au sommet. Tel que nous sommes là, mon ami, il y a des postes qui sont là, mais qui recherchent au fait des personnes, mais on ne trouve pas des personnes qualifiées dans cette société-là. Tu vas à l'ACEDIC, tu vas, c'est pas, là où on cherche le travail, c'est où déjà? Pôle emploi. Amen. Tu vas au Pôle emploi, mon ami, il y a beaucoup de chômeurs qui font la queue. Mais il y a certaines boîtes, il y a certaines entreprises qui sont en train de rechercher des personnes qui ne trouvent pas. Et c'est la même chose pour Dieu. Ce matin, mon ami, je ne sais pas quelle est la dimension de ton amour, de ta relation avec Dieu. Mais je veux te dire, mon ami, Dieu cherche. Il y a un poste au sommet qui t'attend. Et là, ce n'est pas une question que non, j'ai pris déjà. Arrête. Non, je suis déjà dans l'église. Oui. Ce n'est pas une question d'être quelque part. C'est une question, est-ce que tu as vraiment une relation réellement avec Jésus? Oui. Donc, mon ami, nous étions là en train on a passé 21 jours où nous étions de crier devant Dieu. Le thème, c'est trop, c'est trop. On a crié à Dieu pendant 21 jours. Trop, c'est trop. On veut que Père, que ça change. On ne peut pas continuer à subir. Et le trop, c'est trop qu'on a les cris là, c'était quoi? C'était pour nous-mêmes déjà. Le vrai trop, c'est pas que Dieu, je veux que le ciel se déchire. Oui, je veux que les anges descendent. Le vrai trop, c'est trop. Seigneur, Père, donne-moi un cœur pour t'aimer. Donne-moi un esprit bien disposé. Donne-moi une âme qui recherche d'abord à être avec toi. Rechercher quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans un monde de contraire. Tout est relatif. Il y a homme, il y a femme, il y a succès, il y a échec, il y a inférieur, il y a supérieur, il y a subjectif, objectif.
il y a mouvement, il y a repos, il y a oui et non. Alléluia. Obscurité et lumière. Il y a Dieu, il y a... Tu as peur. Il y a Dieu, il y a... Deux. Tu vois que tout est deux. Tout est deux. Il y a homme, il y a femme. Il y a obscurité, il y a ténèbres. Il y a inférieur, il y a supérieur. Il y a quoi encore? Ténèbres et lumière. Tout est deux. Donc, mon ami, c'est que la notion de choix est alors très importante. Il y a un dicton qui dit, ce que tu vois, homme, tu dois le devenir. Dieu, si tu vois Dieu. Poussière, si tu vois poussière. Amen. Ce que tu vois, tu dois le devenir. Qu'est-ce que toi tu vois? Quand tu vois Dieu, qu'est-ce que tu vois? Quelle est ta manière de voir Dieu? Il n'y a que deux choix. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit que je mets devant toi, de même qu'il y a homme, il y a femme, il y a haut, il y a le bas, il y a le subjectif, il y a l'objectif. Dieu aussi dit que moi aussi, j'ai que deux choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te dit, choisis la vie et tu vivras. Choisis la vie. Mon ami, je veux te dire ce matin, choisis la vie et tu vivras. Seigneur, donne-nous la grâce de choisir la vie afin de vivre. Nous étions en train de lire ce texte-là dans le livre de Marc, chapitre 8, le verset 22 qui dit « Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Dis, vit tout distinctement. Et vit tout distinctement, dis-le. Donc tu vois mon ami, c'est juste ça en fait. Jésus voit un homme là qui était aveugle. Il vient voir Jésus, dit non mais Seigneur, je sais que toi tu peux guérir. Jésus impose les mains et la Bible déclare que quand il a imposé les mains, il y a quelque chose qui s'est fait. Mais cette délivrance était partielle. Et Jésus lui dit, dis-moi comment est-ce que tu vois? Il dit non, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus dit non, mais Mister, come here. Come back. Amen. Ah oui, je ne sais pas s'il parlait l'anglais, Jésus me dit, come back, Mister. Non, je ne peux pas te... Toi, je t'envoie comme ça dans la société. C'est grave. Un homme qui voit des hommes, il voit les hommes comme des arbres. C'est la confusion. Dis la confusion. Hey, si tu es là, je ne sais pas comment toi tu vois, mais que le Seigneur t'apporte la bonne vision. Alléluia. Amen. Oui, donc Jésus dit que non. Toi, je ne peux pas t'envoyer d'être comme ça dans la société. Mais au fait, c'est des types de personnes comme ça qui sont dangereuses dans la société. Ils voient les hommes, mais ils voient comme des arbres. C'est ce que nous voyons dans la société. Un homme barbu qui regarde un autre homme barbu. Il dit, c'est toi que je t'aime. Amen. Je ne sais pas comment. Voyez-vous? Voyez, jusqu'où le diable peut aller. Jusqu'où le diable peut aller. Une femme, avec tous les beaux hommes, les belles hommes qu'on voit là, il dit que non, moi, c'est ma copine au travail que j'aime. Une femme qui aime une femme. C'est la confusion. Oui, c'est la confusion. Et on retrouve ça parmi nous, les enfants de Dieu. Ce qui empêche de Dieu de se manifester, la grâce de Dieu, c'est quoi? Au fait, Dieu est capable. Mais l'autre manière de voir, on n'a pas de vision vraiment stable. Voyez-vous, Jésus lui dit à un moment, la deuxième fois, il dit,
regarde-moi. Et l'ayant regardé comment? Fixement. Dis fixement. Comment est-ce que toi tu regardes Jésus? Oui. Tu dois le regarder fixement. Je ne sais pas ce matin ce que tu traverses, mais il ne faut pas qu'il y ait des doutes. Tu as reçu certainement un diagnostic où les médecins ont dit non, c'est difficile. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alléluia. Mais que cela ne puisse pas troubler ta vision. Tu dois continuer à regarder Jésus, mais fixement. Oui. Tu dois regarder Jésus fixement. Bien-aimé, arrivé par la grâce de Dieu là où nous sommes, nous savons que le chemin est encore trop loin. Mais vous savez, la Bible nous parle de Josué, de Jacob, qui quand il faisait ce voyage-là, il était tellement fatigué. Alléluia. Hein, qu'il arrivait à ce lieu-là, tellement fatigué. Je crois que c'est Élie, excusez-moi, mais il était fatigué que Dieu envoie l'ange. Amen. Qui vient lui dire, lève-toi et mange. Élie, merci. Il dit, lève-toi et mange. Et avec la nourriture là, quand il a mangé, ce n'est pas pour dormir. Est-ce que c'était pour dormir? Est-ce que c'est pour dormir? Donc l'ange vient le réveiller, dit que lève-toi, mange. Car le chemin est encore trop long. Amen. Donc tu vois, pour nous qui sommes arrivés ici là, tu dois comprendre que le chemin est encore trop long. On n'est pas ici pour dormir. On est ici, au fait, quand on voit ce lieu, il a dit, oh merci Père, tu nous as exaucés. Mais au fait, c'est un ressourcement pour aller loin. Donc tu vois mon ami, c'est que les situations qui se présentent dans ta vie ne doivent pas être là au fait pour t'empêcher. Tu dois avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Mon ami, si on n'est pas des hommes de persévérance, de ténacité, on ne serait pas là. Toutes les conditions étaient réunies à un moment pour que tu dises non, trop c'est trop. Mais dans le mauvais sens. Amen. Là, les 21 jours, là, on a crié trop c'est trop parce que Seigneur, ça doit changer. Mais il arrive des moments où on voit trop c'est trop. Seigneur, je vais abandonner. Mais mon ami, c'est la persévérance. Je veux t'encourager ce matin que le Dieu que nous servons, il est réellement le Dieu vivant, le Dieu souverain, le Dieu puissant, le Dieu qui est capable. Et ce matin, le Seigneur va te libérer. Ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu connais, mais mon ami, la table est dressée en ces lieux. L'Esprit de Jésus est là. L'Esprit de Jésus est... Dis-le avec moi, l'Esprit de Jésus est... Paix. Non, vous savez, le christianisme, c'est la confession. C'est ensemble qu'on doit s'aiguiser. Je ne suis pas Dieu. Dis Père, je suis là pour recevoir. Et ce matin, dans ta présence, tout ce qui est contraire à ta volonté sera anéanti. Je décide ce matin d'avoir les regards sur toi, au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, c'est la vie. Alléluia. Ça se voit que tu n'es pas encore allé au stade. Amen. Qui est déjà parti au stade? Alléluia. Mais mon ami, dans la présence de Dieu, c'est aussi pareil. Parce que l'onction, c'est quoi? C'est ça qui fait que des fois, on vient coincer, on rentre coincé. Oui. Quand tu regardes le match au stade, là, tu vois les supporters, tu vois comment? Des fois, tu vois l'équipe, son équipe PSG en train de perdre, mais tu le vois. Mbappé. Alléluia. Nous, notre Mbappé ici, c'est Jésus. Dis Jésus. 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 Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Amen. Ah, tu as écouté le petit, t'a dit comment tu dois dire Amen. Alléluia. Donc tu vois, c'est que Jésus dit non. Mais ce n'est pas normal. Jésus impose les mains à nouveau et l'homme recouvre la vue. Voyez-vous, la Bible dit il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Amen. Mon ami, hors du village, ça veut dire quoi? C'est que tu dois quitter la tradition. Il y a des choses au fait que tu as reçues.
en fonction du milieu où tu as grandi. Personne ne choisit sa maison, ne choisit ses parents, ne choisit sa ville, la ville de sa naissance. Mais si tu vois bien, l'impact beaucoup ont, au fait, est mesuré en fonction de là où ils sont. Voilà pourquoi il faut sortir de là. Jésus a pris cet homme, la première chose qu'il a fait, la Bible déclare qu'il a fait sortir du village avant d'imposer les mains. Et ce matin, je prie que par le Saint-Esprit, que ton esprit quitte le village. Parce qu'il y en a qui sont ici en France, mais leur esprit sont ailleurs. Je te dis la vérité. Ne crois pas parce que tu mets des cravates bien là, alléluia. Mon ami, ce qu'on met des fois là, ça cache des problèmes. Mais il faut arrêter de faire semblant. Arrête de faire semblant. Nous devons nous dépouiller. Tu es là, mon ami, cravate, tout ça, on te voit dans la rue là, mais on sait que toi-même, tu sais que tu souffres. Amen. Jésus n'est pas venu pour que je puisse continuer à vivre une vie d'à peu près. Voilà pourquoi, mon ami, nous devons être des personnes conquérantes, des personnes qui sont déterminées. Cette Bible-là, mon ami, avec la Bible, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait le monde. Vous voyez, Dieu a créé le monde en 6 jours avec cette parole. Et quand je vois ça, je vois ce que Dieu a fait, mais je me dis, mais si Dieu, tu as fait le monde avec cette parole en 6 jours, mais qu'est-ce que moi, je serais en mesure de faire pour quand même témoigner que j'ai marché avec toi? Est-ce que tu vois? Et quand tu as de telles pensées, automatiquement ta manière d'opérer change. Jésus a déclaré que je leur ai donné, quand Jésus faisait le compte rendu de sa mission sur la terre, est-ce que tu es avec moi? C'est maintenant que ça se passe. Il y a certaines guérisons qui se reçoivent simplement parce que tu écoutes la parole. Alors que Pierre était en train de parler, l'Esprit descendit sur eux. Ça, c'est un texte biblique. Alors que Pierre était en train de parler, l'Esprit est descendu. Donc, je disais que Jésus fait le compte rendu au Père, il dit, je leur ai donné. Quand il a fini sa mission, il dit, Père, ne t'en fais pas, ne t'en fais plus, ne t'inquiète plus. Eux, ils étaient du milieu du monde. C'était des personnes ordinaires, des personnes qui subissaient l'adversité, des personnes, au fait, qui étaient des proies pour le monde, pour l'esprit, les esprits de domination, les esprits familiaux. Oui. Mais quand je suis venu, Père, ils étaient du milieu du monde, je les ai pris, mais je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné. Tu vois, des fois, je me dis sur ça, je me dis, mais Seigneur, je saute tout seul. Oui. Jésus, quand il envoie les disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez. Et avec ça, mon ami, comment est-ce que tu vas échouer? Avec tout ce que là, nous avons là, cette parole, mon ami, avec cette parole, comment est-ce que je vais échouer? Comment est-ce que tu peux échouer? Moi, je prie simplement ce matin que quelqu'un puisse au fait avoir l'intelligence renouvelée. Comment est-ce que cette maladie-là peut m'amener à la mort avec la parole que Dieu m'a donnée? Jésus dit que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est quoi? C'est de quitter le village. Je prie ce matin que l'esprit de quelqu'un puisse quitter le village. Voyez-vous? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton père, de ta mère, de la région de ta région. Il lui dit, va dans ce lieu-là. Tu iras dans ce lieu. Alléluia. Oui, quitte ton père et ta mère. Voyez-vous? Et quand tu lis dans la parole de Dieu, la Bible dit que les pères d'Abraham ne connaissaient pas Dieu. Ils servaient d'autres dieux. Les dieux de la sorcellerie. Les dieux du soleil. Le dieu des étoiles. Mon ami, il y a des choses que tes aïeux ont fait. Et quelquefois, tu crois que c'est un héritage, on en parle comme ça, mais on ne se rend pas compte. Tu parles de tes grands-pères, déjà des aïeux, avec fierté. Mais quel Dieu ils servaient?
La Bible parlant d'Abraham, qui est le père de la foi, la Bible dit que son père, le père d'Abraham, qui s'appelle Nachor, il ne connaissait pas le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, il a dit le Dieu créateur de l'univers. Je prie cet homme-là. Donc Dieu prend Abraham, malgré que ses pères ne connaissaient pas le vrai Dieu, il a fait traverser de l'autre côté. Alléluia. Donc de même que Jésus prend cet homme-là, il le sort du village. Mon ami, si tu veux aller avec le Seigneur loin, il faut que tu quittes le village. Ta mentalité doit être transformée par le Saint-Esprit. Tu dois prendre conscience que, mon ami, il y a des héritages. Des héritages spirituels. Regarde simplement. Tu verras que les personnes souvent qui ont 4 femmes, regarde dans le passé. L'arrière-grand-père, c'était un chef de village quelque part qui avait 8 femmes. Il y a des choses qui se transmettent. Il y a des alliances que nos aïeux ont tissées, que tes alliances, tes grands-pères, ceux qui étaient avant ont tissées. Et ces alliances, c'est quoi? C'est que je veux être chef, je veux gouverner, mais je vais sacrifier ma lignée. Oui. Personne n'aura des enfants. Il y a certaines stérilités qui sont les causes au fait des alliances. Oui. Il y a certaines personnes dans les familles, ils ne peuvent pas, au fait, ils sont des brillants à l'école. Ils peuvent avoir tous les diplômes. Mais mon ami, ce n'est pas une question de diplôme. La réussite n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Mais si tu n'es pas béni, tu n'es pas béni. Tu es maudit, tu es maudit. Il y a des personnes, des fois, qui sont nantis, brillants. Mais quand tu vois les problèmes qu'ils ont, tout le monde qui n'a même pas, la personne qui n'a même pas le même niveau que lui peut faire certaines choses. Mais lui, il ne passe pas. C'est que le monde est spirituel. Alléluia. Le monde est spirituel. Mon ami, on a grandi dans les milieux où, quand il y avait des soucis, mais il y a des personnes, mon ami, qui sont toujours prêts à proposer des solutions faciles. Amen. Il ne t'est peut-être pas arrivé. Mais moi, quand j'ai préparé ce message, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Amen. Pour une fois de ma vie, je me rappelle que on m'a ramené chez féticheur. Hey, l'image est revenue dans ma tête. Hey. Et là, c'est que, vous voyez, il y a beaucoup d'ignorance. Il y a des gens qui croient que pour eux, c'est vraiment, ils t'aiment là, c'est comme ça qu'ils peuvent t'aider. Alors, voilà ta situation là. Ça ne peut pas rester comme ça. Non. Mais tu ne peux pas. Alors, qui a créé les arbres? C'est Dieu qui a créé les arbres. Les écorces, là, c'est Dieu qui a créé. Donc, quand on va voir cette dame là-bas, on va voir ce monsieur là-bas, il va juste prendre ces arbres-là, il va manger, après il va mettre ses salives, après tu vas voir que ces esprits vont partir. Amen. Mon ami, c'est comme ça que la plupart d'entre nous, nous avons des liens. Consciemment, inconsciemment, il y a des choses qui ont eu lieu dans ta lignée, dans ta famille, dans ta région, et qui fait qu'au fait, tu ne peux pas aller à une certaine dimension. Et nous sommes limités même avec Jésus. Je me rappelle, mon ami, là, je me rends compte éclairé, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je suis allé faire dans ce lieu-là? Là, j'ai l'image du lieu. Oui. J'ai dit, mais c'est... mais lui, là même, il est dans la misère, en fait. La personne dans la misère. Mais c'est lui qui doit... il dit que je vais invoquer les esprits. Mais invoque déjà les esprits pour que toi-même, déjà, tu sois libéré. Montre-moi un peu que tu en as un peu. Mais quand l'intelligence est voilée, l'intelligence est voilée. Amen. Je te parle ce matin parce que je sais que c'est une question de ton esprit qui doit être libéré d'abord. Tant que ton esprit n'est pas libéré, mon ami, tu ne pourras pas manifester ta destinée. Tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de gentil. Tu es quelqu'un qui veut, voilà, tu dis que je ne veux de mal de personne. Tu veux aider. Tu veux être une source de grâce. Mais mon ami, spirituellement, la gentillesse ne compte pas pour beaucoup. Tu peux être gentil, mais être anéanti par les démons. La seule garantie, c'est cette assurance que je te parle ce matin, c'est Jésus. Amen. Et tu dois faire de Jésus le principal sujet de ta joie.
Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois l'aimer. Jésus passe avant même ta vie professionnelle. Je te dis que Jésus passe avant ta vie professionnelle. Jésus passe avant tout. C'est un forfait complet. Si tu l'as Jésus, il va garantir au fait ta vie professionnelle. Mais si tu ne l'as pas, à tout moment, le diable peut souffler. Oui? Ça fait que, mon ami, on est là, on est faible. Des fois, je vois dans l'église, là, quand il y a un sujet, mais on tremble, au fait. Je dis, Seigneur, mais oh Dieu, délivre-nous, papa. Yeah. Je me rappelle, cette salle-là commence à commencer, mais j'ai vu comment on a transpiré. Alléluia. On n'avait pas d'argent. Mais est-ce que le Seigneur a dit que nous devons avoir l'argent? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que la parole dit? Pour venir ici, dès qu'on a donné le montant, on a perdu courage. Alléluia. Non, réveille-toi un peu, acclame, acclame, acclame. Acclame bien, bien, acclame bien. Ah oui, mon ami. Tu vois, c'est ça au fait. Quand tu n'as pas une ferme assurance, tu ne peux pas. On dit la foi, c'est quoi? C'est une ferme. Dis-le avec moi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Oh! Alors je veux être environné par des hommes qui me diront que j'ai la foi. C'est ma prière. Je veux être environné par des personnes qui disent que c'est une montagne, mais non, c'est comme Josué et Caleb. Ils ont allé explorer ce pays-là, le pays de Canaan. Mais quand ils sont revenus faire le compte rendu, ils disent waouh! Mais en réalité, oh non, mais waouh, là-bas c'est chouette. Là-bas, c'est merveilleux. Là-bas, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le miel, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Le pays est richement béni. Mais, Josué, les démons qu'on a vus là-bas, les géants qu'on a vus là-bas, ici, on est bien. Amen. Tu vois, mon ami, c'est ça au fait. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Toi, tu comptes sur ton argent. Tu comptes sur le SMIC que tu as là, c'est rien. Dieu, délivre-nous. Ne compte pas sur le SMIC. Compte sur ce que le Seigneur est en mesure de faire. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ah oui, là tu reçois des conseils de partout. Et là, il ne faut pas parler d'argent. Il ne faut pas parler d'argent. Parce que là, le montant, là, les gens ne pourront pas tenir dans l'église. Tu vois comment le diable est? Amen. Il faut qu'on soit libéré. Oui, il faut qu'on soit libéré. Oui, ça dit, c'est... waouh, je ne sais pas. Est-ce que tu réalises le Dieu que nous servons? Et donc, tu vois qu'on va continuer comme ça à être locataire. Amen. Donc, avant d'avancer, mon ami, je veux que tu changes de logiciel. La mentalité que, ici, là, on est arrivé là. Donc, on ne pourra plus rien faire. On va serrer les ceintures pour payer seulement le loyer et puis dormir. On doit faire des choses, Père. On doit vivre pour toi. On doit inviter des hommes de Dieu. Dis Amen. Non, tu vois que tu n'es pas avec moi. Acclame, Seigneur. Alléluia. Mon ami, Jésus a déclaré que tout pouvoir m'a été donné. Allez. C'est ce que le Seigneur nous a dit ou pas? Est-ce qu'il nous a dit, question, attendez l'argent? Jésus dit aux disciples, il dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit non, on n'a manqué de rien. Donc tu vois, en même temps, je suis en train de rendre grâce à Dieu pour celui qui a fait. On n'est pas ici parce qu'on a l'argent, ce n'est pas une question d'argent là. Ici, je veux que tu comprennes, s'il te plaît. On n'est pas
pas ici parce qu'on a l'argent. On est ici parce qu'on a soupiré après Dieu. On est ici parce qu'on a persévéré avec le Seigneur par sa grâce. C'est le résultat des cœurs qui ont saigné dans sa présence. Donc ne disons pas que c'est parce qu'on a l'argent qu'on est là. Non. Et de même qu'on est ici, demain on sera quelque part. Pour la gloire de son Seigneur. Parce qu'il veut que les vies soient sauvées. Alléluia. Il veut que les vies soient sauvées. Ici, c'est un lieu de vie. Tu ne peux pas rentrer tel qu'avec ce message-là et repartir comme tu es venu. Tu ressortiras de ces lieux avec la vie de Dieu, avec la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur tout ce qui était contraire à la volonté du Père. Alléluia. Donc tu vois mon ami, Dieu est capable. Oui. Ouais. Au pays, à l'époque, là, je voyais qu'il y avait des pains que les mamans disaient que mon mari est capable. Alléluia. C'est écrit comme ça, mon mari est capable. Alléluia. Donc même la manière qu'il prend les pains pour le faire là, aussi, vous ne mettez pas les pains. Hein, mais nous, mamans au pays, c'était des pains. Alléluia. Donc ils mettaient comme ça, la manière de faire là, tu vois, c'est qu'avec geste, il te montre que mon mari est capable. Oui. Ah oui, il y avait des pains comme ça. Mon mari est capable. Alléluia. Donc tu vois, moi aussi, je prends spirituellement les pains avec Jésus. Je dis, mon Jésus est capable. Alléluia. Mon Jésus est capable. Ah oui. Mon Jésus est capable. Je suis en Seigneur. Mon Jésus est capable. Mon Jésus est capable. Ah oui, il a payé. Il a payé. Il a payé. Seigneur, que ton nom soit béni. Je suis reconnaissant pour ce que tu es. Que toute la gloire te revienne. Oui. Donc tu vois mon ami, ce que tu croyais dans ta vie que c'est fardeau là, tu vois, appuie-toi sur cette parole là et enlève le fardeau. Enlève-toi et marche. Donc il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Tu vois, il a pris Abraham. Abraham qui était dans les liens. Et il a fait d'Abraham aujourd'hui le père des multitudes. Donc tu vois, c'est que peu importe là où je viens, peu importe mon origine, peu importe le milieu dans lequel j'ai grandi, si je donne réellement mon cœur à Jésus, ça n'a pas de... Au fait, il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas au fait impacter avec le Seigneur. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il a pris Abraham qui était dans les liens. Les parents d'Abraham ne connaissaient pas Dieu. Mais il a fait d'Abraham le père des multitudes. Il dit que toutes les nations seront bénies. Les nations, dis les nations. Les nations seront bénies. Mais tu vois aujourd'hui c'est quoi? C'est que tu écoutes des fois des personnes qui donnent des raisons. Des raisons. S'il te plaît, arrête de donner des raisons pour couvrir au fait ta faiblesse. Quand tu es faible, dis, Père, regarde-moi, je n'arrive pas. Aide-moi dans cette faiblesse. Mais souvent, on voit des enfants de Dieu qui expliquent que moi, ce que je vis là, tu ne connais pas le lieu où j'ai grandi. Hein? Mon père, ma mère, alléluia, mon père était pauvre, ma mère était pauvre, et ceci, cela. Mon ami, il y a un avocat qui était en train de plaidoyer pour un criminel. Et donc, quand il est en train de donner son plaidoyer, il dit, monsieur le juge, je suis là pour plaider pour vraiment mon client. Je plaide en faveur des circonstances atténuantes. Parce que mon client que vous voyez, il a eu une enfance très difficile. Il est né dans la pauvreté la plus atroce. Alléluia. Son père fut un grand bandit. Sa mère était dans la prostitution. Et donc, monsieur le juge, voyez que mon client n'est que victime de son environnement familial. Alors, je plaide sa liberté. Parce que c'est condamner, cet homme-là, c'est condamner quelqu'un de victime. Amen. Le juge dit objection. Monsieur l'avocat, objection, comme au tribunal.
Pas, je prends la parole. Je vous dis non. Voyez-vous, vous êtes en train de donner des éléments pour défendre votre client. Mais un des frères de votre client est un de nos éminents juristes. Mais il a grandi, lui aussi, dans les mêmes conditions que ce monsieur-là. Comment est-ce que lui, il a fait pour s'en sortir et que l'autre ne peut pas s'en sortir? Donc arrêtez-moi vos discours au fait qui n'ont pas de raison. Des discours persuasifs. Alléluia. Mon ami, nous ne donnons pas de raisons. Tu sais, dans le milieu, mon père est cuisinier. Mon père est cuisinier. Mais pas cuisinier ici en France, hein, parce que tu vois cuisiner, tu sais ça, les enfants ici, là, oh, cuisiner, oh, il faut que je fasse faire un tour au pays là-bas, tu vois les cuisiniers. Alléluia. Ah oui, tu vois, c'est un peu comme les chats. Amen. Il y a des chats qui sont en Afrique et il y a des chats qui sont en Europe. Amen. Mon ami, ici, j'ai vu des chats. Je vois le chat ici en Europe. J'ai déjà vu un chat qui voit un rat et qui fuit. Un chat. Il voit un rat et c'est lui qui fuit le chat. Amen. Mais en Afrique, là-bas, mon ami, le chat, il voit le rat. Amen. Donc tu vois mon ami, c'est une question de milieu. Donc je te disais que mon père est cuisinier. Mais pas un cuisinier ici. Un cuisinier en Centrafrique. Voilà pourquoi mon ami, il faut que l'intelligence se soit renouvelée. La Bible dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Moi, je peux donner des arguments. Des fois, j'écoute des gens de moi, je dis, mais le jour où je vais donner mon argument, là, vous allez dire quoi? Non, moi, tu vois, moi, les problèmes de manque de pardon, là, c'est parce que moi, dans ma famille, c'est comme ça que nous, c'était la jungle là-bas. Amen. Non, tu n'es plus dans cette famille, maintenant, nous sommes en Christ. Amen. Alléluia. Ah oui, je ne suis plus dans cette famille là-bas, c'est fini. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Aide-moi. Ne me cherchez plus là-bas. Cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sol. Oh, il va! Confesse-le. Tu es le Dieu fidèle. Oh, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Dis c'est lui. Il va me prendre, il va me positionner au sommet. Alléluia. La Bible dit ceci. Voici mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera comment? Bien haut. De même qu'il a été pour beaucoup un sujet de foi. De même qu'on croyait que lui là, mais lui peut aller où? Mon ami, je comprends vraiment cette, comment dire ça, la personne qui avait pris l'âne, amen, l'ânon sur lequel Jésus est monté. Amen. C'est un ânon qui était lié. Jésus, quand il veut rentrer dans ce village-là, il dit, allez à ce village-là, vous trouverez un ânon attaché. Détachez-le et ramenez-le-moi. Et que si quelqu'un dit quelque chose, dites que le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, dis à l'instant, par la foi, dis à l'instant, il le laissera partir. Amen.
C'est ce que Jésus fait. Si quelqu'un dit quelque chose, dites que le Seigneur en a besoin. Il m'a pris. Donc tu vois, on a ramené cet anon-là. Et tu vois Jésus qui est désormais dessus. Alléluia. Et le voilà sur l'anon en train de rentrer à Jérusalem. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est sur le dos. Il est le Dieu des... Jésus est sur le dos de l'anon. Il est le Dieu des... Oh, il est Dieu. Oh, il est Dieu. Oh. Oh, il est Dieu. Chante avec moi. Oh, il est Dieu. Il sauva. Sauva du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est Dieu. Dieu des... Oh, il est Dieu. Oh, il est Dieu. Il est le Dieu des miracles. Oh, il sauva de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Yeah! Il est le Dieu. Il est le Dieu des miracles. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu souverain. Oh, mon cœur dit de ta part que tu es le Dieu de ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mon roi. Je t'aime, Jésus. Tu es le Dieu merveilleux. Alléluia. Mon ami, je suis cet anon-là. Je suis cet anon. Voilà pourquoi, mon ami, quand je te vois jouer avec les choses de Dieu, tu vas se dire, tu ne sais pas, au fait. Amen. Ah oui, mon ami. Je sais où est-ce que j'ai été, qu'il m'a ramassé. Il ne m'a pas pris, mais il m'a ramassé. Amen. Il m'a ramassé. Donc voilà pourquoi, mon ami, quand je fais les choses de Dieu, quand tu me vois, tu vas dire que non, mais lui, il se prend pour qui, lui? Mais c'est quoi ça? On ne peut pas respirer un peu. C'est quoi? Il y a aussi la vie personnelle quand même. Mon frère, ma soeur, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des... Oh, il est Dieu. Je suis dans... Il est Dieu, il est le Dieu des... Oh, il est Dieu. Moi je l'aime, moi je l'aime. Oh, moi je l'aime. Oh, il est le Dieu des miracles. Alléluia. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, tu peux t'asseoir un instant. Donc tu vois, c'est cela, mon ami. Je veux que tu comprennes ce Dieu-là. Donc tu vois, quand on voulait, certainement qu'à un moment, Jésus dit, ben là, ah non, tu as beaucoup, vraiment, je vois que tu as beaucoup marché là, descends un peu. Alléluia. L'anneau dit, hé! Donc tu vois, l'anneau a eu du succès pour qui? Parce que l'anneau était, quand on acclamait Jésus, on acclamait aussi l'anneau. Amen. Le salut est un forfait complet. Si tu mets Jésus au dos, quand Jésus marche sur le tapis rouge, toi aussi tu marches sur le tapis rouge. Alléluia. Mon ami, tu seras respecté, pas pour toi, mais pour Jésus. Tu vois pourquoi, c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Premier jour ici, dans celui-là, comment tu peux arriver en retard, toi aussi? Seigneur, merci parce que tu pardonnes, mais tu accordes la grâce. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, en tout cas, c'est quelques pensées que Dieu veut
vraiment te donner ce matin. Hein, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Donc, je vais t'encourager à faire du sérieux avec Dieu. Fais du sérieux, je t'en prie, je t'en prie. Notre vie, c'est Jésus. Oui. La Bible déclare que l'homme est un souffle qui fait quoi? Qui s'élève et qui disparaît. Un souffle qui s'élève et qui disparaît. Alors là, maintenant, là, le peu de temps que j'ai là, mon ami, je vais me fatiguer de quoi? Je suivais la conférence CEPAC à Abidjan avec le pasteur, comment il s'appelle, Mohamed Sanogo. Alléluia. Le thème, c'est la consécration. Je te conseille d'aller écouter ça. Parce qu'il y a des choses, de fois, quand je te dis, tellement que tu es habitué avec moi, tu crois que non, mais lui. Va écouter. C'est quoi la consécration? C'est ça qui nous fatigue, au fait. Il y a des vies à sauver. Et c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Mais avant d'aller plus loin, vous savez, je suis en train de parler du salut. Je ne sais pas comment, certainement si tu connais déjà le Seigneur, il y a de l'eau, la première phase déjà, si tu es là et que tu n'as pas encore vraiment donné ta vie à Jésus, pour dire que Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie, ce temps est pour toi. On gagne du temps, s'il te plaît. On n'y reste pas beaucoup de temps. Si tu es là et que tu veux le salut qui est un forfait complet, ce temps est pour toi. Lève-toi, s'il te plaît. Si tu veux t'engager avec le Seigneur, peut-être que tu n'es pas encore engagé. Les autres baptêmes, où tu es dans je ne sais pas, c'est que simplement c'est cela. Tu n'as pas encore. La Bible dit, comment négligeons-nous, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tout le monde est déjà sauvé ici? Merci Père. Je bénis ton nom. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Avancez s'il vous plaît. Venez. Les chants s'il vous plaît. Aidez-nous. Tu peux encourager par les acclamations s'il te plaît. Merci Père. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'on est chez nous? Non, c'est comme si tu n'as pas remarqué. Parce que tu vois, on a prié pour tout le monde. On ne fait jamais ça. Hey, acclame Jésus. Hey, tu vois, deux fois on est libéré, mais on ne sait pas qu'on est libéré. Alléluia. Il y a certains liens, deux fois c'est tombé, mais comme tu as l'habitude, tu crois que tu es toujours dans les liens. Tu vois, là, on pouvait jamais faire ça. Parce que là, c'est 12 heures déjà, on tremble. Quand on avait invité le patriarche, mais mon ami, je transpirais. Parce que le patriarche, tu ne sais pas comment l'arrêter. Amen. Je transpirais, je dis comment je vais prendre le micro pour l'arrêter. Mais là, il va revenir. Dis patriarche. Ah oui, là je te dis qu'on doit s'organiser. Le patriarche doit revenir. Amen. On ne voit pas l'argent là, on voit Jésus. Le patriarche va revenir. Donc on se prépare. Élevons nos mains s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse resplendir sa grâce sur toi. Et que dans le nom de Jésus, tout ce que tu as reçu, alors que tu étais dans ce lieu, soit scellé jusqu'à l'accomplissement. Père, waouh, les mots nous manquent pour te dire merci. Seigneur, que dire d'autre que de rester avec toi? Nous te bénissons, nous t'exaltons pour tout ce que tu as fait en ces lieux, pour les vies qui ont été libérées. Seigneur, que de la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Nous t'aimons et nous t'adorons. Nous quittons ces lieux, mais ta présence ne nous quitte pas. Tu es avec nous, tu l'as promis jusqu'à la fin du monde. Que la gloire te revienne. Élève nos mains, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse resplendir sa grâce sur toi,
Et que dans le nom de Jésus, tout ce que tu as demandé en ces lieux soit scellé jusqu'à l'accomplissement. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On dit la paix du Christ. Shalom.